Salut les Slinky de Toy Story. Aujourd'hui, je suis avec Fred pour parler de keywords, un top 5 dans le fond des keywords qu'on voudrait qu'ils soient ramenés dans des nouveaux sets parce qu'on trouve qu'ils sont super intéressants pour diverses raisons. On va commencer tout de suite avec le premier keyword. Fred, je te lance la balle. En vrai, moi, j'aimerais ça parler de backup. Backup, yes. Backup, c'est vraiment comme une mécanique vraiment intéressante. Que, exemple, avec Emergent Woodworm, qui est un très bon exemple, c'est que backup, c'est quand un monstre avec backup rentre en jeu, on va mettre des compteurs directement sur une créature, et l'effet de la créature qui a backup va aller jusqu'à la fin du tour sur la créature qu'on met des compteurs. Que t'as backup. C'est ça, exact. Fait qu'à cause de ça, on va aller chercher des synergies vraiment intéressantes, comparé à certaines synergies de +1/+1, où là, on va être capable de distribuer l'effet sur une créature qui est probablement meilleure que celle qu'on a castée. Ouais. Ça va marcher avec les clones pour pouvoir le mettre sur plusieurs créatures ou faire l'effet plusieurs fois. Ouais. Puis exemple, Emergent Woodworm. La créature a backup 3. Fait qu'on va mettre 3+1/+1 sur une créature qu'on cible. Puis elle va gagner l'effet suivant, c'est la créature qui attaque. On va regarder le top X égale au power de la créature qui attaque. Et on va prendre un permanent dans ce top X qui va coûter moins que le X et on va le mettre directement sur le terrain. Fait que ça te permet de comme cheater des trucs en jeu. Le Woodworm est de base une 4/4, ce qui est pas impressionnant. Regardez juste le top 4, mettre de quoi qui coûte 4 ou moins. Mais c'est que si tu as déjà de base, mettons, une 4/4, une 5/5 en jeu, tu mets 3 compteurs dessus. Puis là, c'est que tu digues dans ton top 7 ou ton top 8. Ouais. Puis là, tu mets de quoi qui coûte 6 ou 8. Là, on parle, mettons, du Woodworm qui buff de 3 compteurs. Mais il y a plein d'autres créatures qui vont avoir justement backup, qui vont pouvoir aider. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec ça? C'est que c'est très explosif comme mécanique. Ça donne quasiment une espèce de vibe de haste, de genre, t'as ta créature qui rentre, puis elle fait directement son effet si on veut. Il y a le Guardian Scalelord qui lui va être comme un Sun Titan, donc lorsqu'il rentre en jeu, il va pouvoir backup une créature, et après ça, la créature, quand elle attaque, va pouvoir ramener un permanent, je pense, un non-land permanent du cimetière en jeu. Donc ça va être super intéressant, vu qu'il va coûter 1 mana de moins que Sun Titan. Il y a Flying de base, donc il y a de l'évasion. Puis il va te permettre de justement le faire sur une autre créature tout de suite quand il rentre. Moi, ça me fait penser à Conclave Sledge Captain, qui est un backup intéressant, je trouve, parce qu'il backup 1 3 fois. Donc tu peux le mettre 3 fois sur la même créature pour faire 3 fois l'effet, qui lorsqu'elle connecte, va mettre that many compteurs sur elle. Ou tu peux le mettre sur 3 créatures, attaquer. Puis là, s'il y en a qui passent, ben tu vas pouvoir mettre justement des compteurs dessus. Si tu as un Commander Voltron qui joue avec les compteurs +1/+1 puis qui a de l'évasion, tu mets ton Conclave sur lui, bam, 3 fois backup, ton Commander devient super gros, c'est quand même assez intéressant. Fait que, tu sais, tu peux jouer. La mécanique pourrait ressortir avec des synergies de +1/+1 ou juste pour avoir des keywords ou des effets intéressants. Tu sais, ça peut même donner des keywords soup, de genre, mettons, donner Flying, Vigilance, Trample, Lifelink. Ouais. Que là, tu vas jouer ta créature, tu vas donner ces keywords-là à d'autres choses pour le tour, qu'elle donne comme une mini Atraxa ou de quoi. Puis en plus, ce qui est cool avec Conclave, c'est qu'elle trample. Fait qu'elle donne aussi trample à ta target. C'est vraiment. Fait que vu qu'il y a besoin de connecter, ben, t'as besoin de connecter, ben la carte t'avantage le fait que tu connectes, puis en plus, elle va gonfler, elle va gonfler, elle va te donner l'opportunité de le faire, puis t'as besoin de le faire. Fait que, sérieusement, il y a des cartes comme ça que je trouve qui vont juste donner plus de créativité à tes plays. Parce que des fois, tout dépendamment de ce que tu vas sélectionner avec l'effet que t'as, ça va vraiment rendre, on va dire, tes plays plus créatifs que juste je vais mettre une bonne carte parce que c'est une bonne carte. Autre sub-synergie que tu peux faire, c'est tout avec des effets de flicker. Tu sais, mettons, il pourrait jouer avec le fait de pouvoir flicker tes créatures qui ont backup dans un set, je sais pas moi, pour que justement tu refasses ton backup encore. Puis c'est que si t'as un gros backup, mettons un backup 3, 4, 5, ben là c'est que tu remets genre un 3, 4, 5 compteurs sur une créature. Tu additionnes les effets. Exact. C'est vraiment. Ah, j'avoue que, tu sais, mettons, tu lui donnes l'effet jusqu'à la fin du tour, tu le flickers, tu pourrais redonner l'effet encore. Ouais, c'est ça. Ah, man, ça serait. Ok, ça serait. C'est encore plus cool. Imagine, tu mets un Blink and Conclave. Ouais. Ça veut dire que tu peux backup 3. Fait que le fait, tu fais backup 1 3 fois sur une créature, tu le flickers. Tu le flickers, ça fait 6 fois. Ah, man. Puis tu peux. Non, c'est vraiment intéressant pour vrai. Genre, ça serait vraiment cool qu'ils ressortent des mécaniques de backup. Parce que là, on vous parle des meilleurs, mais comme. Ils en ont pas sorti tant que ça. C'est ça. Puis ceux qui sont là pour l'instant, il y en a quelques-uns un peu niche qui peuvent être bons dans certains archétypes, mais la majorité sont pas excellents. Fait que s'ils rajouteraient un peu plus pour soit venir dans d'autres couleurs ou dans des combinaisons de couleurs, ça pourrait peut-être essayer de comme pop-off. On va dire le backup, qui est juste une mécanique vraiment le fun. On va passer à la deuxième mécanique, qui est Escape. Une mécanique super value, qui dans le fond va avoir un coût en mana généralement, avec en tout temps un coût d'exiler des cartes de ton cimetière, pour pouvoir dans le fond recaster une créature de ton cimetière et la remettre en jeu généralement. C'est pas toujours des créatures, des fois ça peut être d'autres types de permanents, mais généralement ça va être des créatures. Parfois aussi, l'escape va leur permettre de revenir avec des compteurs +1/+1 pour qu'ils reviennent plus fort en jeu. On pense à Uro et Croxa, les titans de Teros, qui voulaient vraiment être escape pour après ça pouvoir justement faire leur value d'être en jeu
quand ils attaquent, de refaire leur effet. Puis que ça devienne juste des 6-6 pour 3 ou 2 de mana, plus, I guess, l'escape. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes de la mécanique, toi? En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans des decks où on va avoir beaucoup de ramp, ben, les spells de ramp, comme du Cultivate, Revisit, Ramp and Grow, ils vont plus jamais servir à quelque chose. Fait qu'ils vont aller dans le cimetière, puis ça va être un peu des dead cards. Fait que ça va être vraiment intéressant de comme exiler ces cartes-là pour ramener de la recursion dans le deck. Puis même dans des decks comme des self-mill ou justement des discard decks, on va pouvoir comme jeter ces cartes-là pour les coups de no spell ou juste les mettre dans le cimetière, puis ils vont quand même rester une option dans nos mains, parce qu'on peut les jouer du cimetière. Ben oui, puis il y a plein de cartes qu'on oublie qui ont escape, qui vont avoir une deuxième vie, comme mettons Woe Strider, qui crée le gold, qui est un sac athlète comme Viscera Seer. Ouais. Mais c'est juste great parce que dans les decks aristocrates ou les decks sacrifices, d'où le nom, t'as besoin d'un sac athlète, tu sais, un deck sacrifice, t'as besoin d'une manière de sacrifier. Ouais. Puis Woe Strider, ce qui est intéressant, c'est que justement, tu le joues en début de game, il finit par mourir sur un rat ou peu importe. Puis là après ça, tu peux le ramener. Puis... Ouais, c'est ça. Tu sais, dans ton deck, tu vas avoir perdu des créatures, etc., des lands, on s'en fout. Tu fais juste exiler 4 cartes de ton cimetière, tu payes 5, t'as un Woe Strider qui est back, fait que là t'as un nouveau sac athlète qui te permet d'enable ta stratégie, de dig encore plus dans ton deck, puis il revient encore plus gros, il revient avec 2 compteurs. Là. C'est pas grand chose, mais still, genre, c'est quelque chose à noter. Là. Non, c'est sûr, puis en même temps, il y a des cartes comme From the Catacombs. Ah man, ça c'est stupide. C'est vraiment excellent. Que From the Catacombs, c'est que vu que c'est une sorcery. C'est une sorcery qui coûte 5, mais que son escape est 5 aussi. Tu vas faire de la recursion vu que tu vas pouvoir prendre une target creature d'un cimetière puis tu vas le remettre sur le terrain. Puis tu vas prendre l'initiative en plus. Fait que tu vas ramper, tu vas prendre un land, tu vas le mettre dans tes mains. Ouais. Fait que c'est toujours avantageux. Mais en escape, la carte ne se fait pas exil. Oh oui, c'est comme, juste... comme un flashback, exemple. Ouais. Que là, on va vraiment juste, si on a rien dans les mains, ben on va juste faire 4 fois escape si on veut, puis on va ramener beaucoup de stock, puis c'est une carte qui va toujours rester dans le cimetière. Fait que c'est toujours une option de plus que elle, comparé à un monstre qu'on va escape puis on va ramener sur le terrain, ben elle, on va pouvoir la faire et la refaire et la faire encore pour encore plus de value. Ouais, puis là, la ligne de justement de prendre l'initiative devient encore plus juice si tu le casses plusieurs fois, parce que ça te permet d'aller plus loin dans le donjon pour finalement arriver au throne, puis là, cheater une créature en jeu. C'est ça, fait que c'est vraiment... Il n'y a pas assez de cartes d'escape pour l'instant assez intéressantes, parce que la majorité des cartes escape ne sont vraiment pas super. Ouais. Fait que c'est quelques cartes comme ça que dans certains decks vont être juste vraiment bonnes, comme des decks mill avec From the Catacombs ou du self-mill, des trucs comme ça, mais ça va être vraiment cool, puis je trouve que ça manque de ces cartes-là. Ouais, ben c'est que les spells, même si des fois ils peuvent filer moyen ou un petit peu plus mieux qu'average, le fait de les répéter plusieurs fois puis de leur donner une deuxième, troisième, quatrième vie en éliminant tes cartes qui te servent à rien, c'est là que là tu viens chercher vraiment leur vraie valeur. Puis des cartes comme justement Euro et Croxa qu'on parlait tantôt sont juste tellement puissantes à avoir en jeu que leur donner une deuxième vie, tu viens tellement chercher beaucoup de value, là, c'est fou là. Ouais non, sérieusement, c'est une très bonne synergie à pas oublier. Ouais, Escape, ramenez ça s'il vous plaît, Wizard of the Coast. On passerait à une autre mécanique très, je pense, particulière à Commander, Demonstrate. Il n'y a pas eu beaucoup de cartes qui ont eu Demonstrate, c'est sorti dans Strixhaven. Je pense qu'il y a eu 5 cartes du set, plus une carte dans Doctor Who, les Precon, qui ont eu justement Demonstrate. Puis c'est des techniques, dans le fond, c'est tu joues le spell, puis tu vas pouvoir donner une copie du spell à un adversaire pour que toi aussi tu le copies. Sa copie à lui va résolve en premier, puis ta copie va résolve, puis ton original va résolve. C'est ça. Donc, super intéressant. Incarnation technique, notamment. Carte tellement broken selon moi. 5 mana, Demonstrate, justement, sur la mécanique. Tu milles 5, puis tu retournes une créature de ton cimetière en jeu. Donc là, mettons, je Demonstrate le spell à Fred. Fred, il caste une copie du spell. Fait que là, il va miller 5, ramener une créature en jeu. Puis la raison, moi, je vais miller 5, ramener une créature, puis c'est de mon cimetière en général. C'est pas obligé d'être des 5 cartes. Puis je vais le refaire une deuxième fois. Fait que comme je me ramasse avec les 2 meilleurs monstres de mon top 10 si on veut. Puis c'est qu'est-ce qui est intéressant avec la mécanique, c'est que c'est toi qui as le choix. Genre dans tous les cas, c'est toi qui choisis si tu veux Demonstrate. Et de deux, c'est toi qui choisis c'est qui Demonstrate. Fait que genre tu peux soit y aller politiquement en le donnant à la personne qui est un peu en arrière puis qui tire, genre qui est juste genre ah s'il vous plaît laissez-moi vivre. Tu veux pas avantager la personne qui est la threat ou vraiment, fait que tu vas choisir la personne la plus faible. Puis toi tu vas le faire 2 fois. Ou même tu peux décider de juste le faire pas Demonstrate. Puis juste le faire une fois parce que tu veux de la value et tu veux pas avantager personne. Exact. Mais comme honnêtement, ça m'est rarement arrivé de me dire je ne peux pas Demonstrate, genre je vais donner de la value à quelqu'un. Je suis tout le temps en mode ah, il joue un deck Spell Slinger. Ben oui, il ramène un monstre de ton cimetière, il met 5 instant, 5 sorcery qui ont même pas de flashback ou rien. Puis là, il est juste genre ah, c'est cool ma vie. Puis là, moi, je ramène genre ah, je vais ramener Hoarding Broodlord. Puis ah, je vais ramener
n'importe quoi, même un Italie en Ouais, jeu. c'est ça, Shieldred ou whatever. Shieldred Tu vas aller peut- chercher des cartes vraiment value dans tes couleurs. Exact, puis là le monde il pleure, puis tu sais, c'est ça. Parce que tu sais, oui, tu mets le 5, mais tu sais, dans un deck où ce que tu fais du self-mill, des trucs comme même, justement, tu vas comme tellement avoir d'options dans ton grave que c'est pas le manque de target que tu vas. Ouais. Tu sais, tu vas en avoir en masse. là. Tu sais, ils ont sorti comme plein d'effets. Ils ont sorti un effet par couleur qui est très thématique, de mettons bleu copier des trucs, vert ramener des spells du cimetière dans ta main, noir de ramener des créatures du cimetière en jeu puis de miler. Mais comme je pense qu'il devrait explorer la mécanique sur peut-être des 2 couleurs. Ouais. Je sais pas moi, du Izet avec du Spell Slinger, genre Draw Discard, I don't know. Golgari de genre encore faire des trucs avec le cimetière, sacrifier des choses, genre juste je pense que Un peu Ragdoll's Burn peut-être, ou genre avec du Ace stuff qui meurt à la fin. la mécanique a un design où est-ce que ça peut être intéressant de donner de la value à d'autres, puis de vraiment comme justement de trouver des alliés, puis avec tu sais juste Commander en général. Ouais. Je pense que dans l'esprit du format que le monde oublie parfois, tu veux politique, puis Ouais. tu veux justement vivre un jeu de société un peu, puis Ouais. vivre une expérience, genre. Fait que comme je pense que ces genres de cartes-là font vivre ça. Ben surtout qu'en plus tu vas avoir comme dans Commander, tu sais les gens vont se dire ah je joue mon deck, je veux faire ma mécanique, je veux Ouais. pop-off, je veux tuer Tu le veux pas avoir de monde. non-game. C'est ça. Mais des fois il y a des games que c'est juste plaisant de genre commencer à poser des questions aux gens en mode ok si je fais telle chose, est-ce que Ouais. tu m'attaques pas? Puis la politique c'est vraiment pas une partie de Commander qui est vraiment intéressante. Fait que genre je pense que ce genre de carte là peut vraiment ramener un peu ce genre de côté-là vraiment intéressant, puis c'est juste des bonnes cartes en général. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Honnêtement, allez regarder, faites un Scryfall Search puis checker pour les Demonstrate. Genre, il y en a juste 5, comme j'ai dit, mais pour vrai, je pense qu'ils valent la peine d'être mis dans vos decks. On passe à la mécanique du peuple, la mécanique qui est là depuis très 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 longtemps, qui a oui été reprint dans plusieurs sets, mais que je pense qu'on en veut encore. Ouais. Convoke, man. Yep. Tu veux-tu en parler? Yep. En vrai, Convoke, c'est vraiment une synergie vraiment simple. Si un spell a Convoke, on peut payer sa mana en tapant des créatures. Pour le colorless, ça peut être n'importe laquelle. Puis si on veut les couleurs, il faut que la créature qu'on tape ait la couleur. Ouais, exact. Puis on peut faire la couleur avec ça. Le meilleur exemple, c'est Little Scheme. Ah, man. Mais- On n'arrête pas d'en parler, là. Ouais. Little Scheme. Little Scheme. Ton Little Scheme. Little Scheme. Little Scheme, qui est instant 4 couleurs, 4 mana, je veux dire, 2 noirs, 2 génériques, qu'on va détruire une créature ou un Planeswalker, puis chaque créature qui vont avoir Convoke, on va pouvoir les connive. Ouais. Donc, piger un, discard 1, Tu peux mettre des compteurs si t'es fausse un non. si tu défonces un non-land, c'est ça. Ben, la carte est juste vraiment exceptionnelle. Hein? Donc, Convoke en général, c'est vraiment bon. On va vraiment pouvoir jouer des cartes, genre chipper des mana costs qu'on n'est pas supposé. Des cartes qu'on n'est pas supposé jouer, qu'on va les jouer gratuitement, Ouais. ou beaucoup moins cher. Puis en plus de ça, ben, on va juste pouvoir faire vraiment trop de value. Ben, c'est que tu joues beaucoup plus de cartes dans ton tour que tu es censé jouer Exact. normalement. Tu sais, on dit tout le temps d'essayer de double spell ou jouer le plus de spells possible, puis que la personne qui va en avoir joué le plus, c'est lui qui va gagner la game. Yep. Mais Convoke te permet ça parce que c'est genre, je vais jouer des créatures en jeu, je vais jouer de quoi qui crée des tokens, peu importe. Puis là, dans le cas de Little Scheme, c'est genre, je vais passer le tour avec aucun mana ouvert, le monde il s'attend à rien. Ouais. Puis là, du jour au lendemain, leur Commander est parti. Ouais. Ma team a gonflé, puis j'ai pigé 4 cartes D, puis j'ai défaussé Ouais. 4 cartes dans mon cimetière. Yep. Pour plus tard, pour les réanimer. Yep, ben oui, c'est ça, c'est vraiment bon. Puis en plus, il y a certains. Tu sais, c'est le genre de cartes qui fonctionnent très bien avec les decks qui vont faire beaucoup de tokens Mhm. ou qui jouent beaucoup de créatures. Ouais. Fait que ça va être vraiment excellent. Puis même, il y a Ording Ording Bloodlord. Ording Broodlord. Bon. Qui est un dragon qui connive de base. Ouais. Puis qui va donner connive. Convoke. Hoarding Bloodlord. On va parler de Ording Broodlord. C'est une créature qui a Convoke. Elle a Flying. Lorsqu'elle rentre en jeu, tu cherches dans ton deck pour une carte, tu la mets de côté, tu l'exiles. Puis les cartes que tu casses de l'exil ont également Convoke. That's it. Et non Connive. Non, ça, pas connive. Connive, c'est Little Scheme. On en parlait tantôt d'Ording Broodlord, mais honnêtement, c'est juste le RuneScar Demon de 2024. Ouais. Il est tellement fort, puis le fait qu'il ait Convoke, puis tes spells de l'exil aient Convoke, genre, ça montre juste genre, t'es même pas obligé de jouer un deck qui casse de l'exil. La carte de base, c'est juste, j'ai un petit peu de créatures, je vais pouvoir me cheater mon Ording Broodlord pour, genre, mettons, 4-5 de mana en tapant 4 créatures. J'exile de quoi? Là, cette affaire-là, je peux le caster encore une fois, peut-être gratuitement. Puis le genre. cheaper, ouais. Ouais, le cheater, exactement. Puis de base, ça reste une 7-6 pour Flying. Qui est Yeah. vraiment un bon body. Un bon body. Pour 8 mana, non. Mais pour genre 4 mana, 5 mana, c'est excellent. là. Non, c'est ça, exact. Puis tu sais, dans un deck où soit tu vas faire des. Soit tu vas vraiment jouer avec l'exil, Ouais. genre, ou une mécanique de treasure, des trucs Ouais. de même, on va être capable de le chipper vraiment facilement.
Puis dès qu'on l'a mis en jeu, ben la chose que tu vas chercher justement, vu que tu le payes moins cher, ça veut aussi dire que tu vas sortir probablement des très bonnes cartes beaucoup plus tôt dans le game. Ouais. Ça, des fois, tu vas aller chercher en tour 5, tour 4, tu vas mettre un Blood Ward sur le jeu, puis ça va juste être excellent. Puis les gens vont juste faire oh my god, j'ai des mana dork. Qu'est-ce qu'il fait avec une 7-6? Ouais, qu'est-ce qu'il fait avec une 7-6 et la meilleure carte de son deck pour la situation. C'est ça, parce que vu que tu fetch en plus. Là, oui, ben c'est ça, mais c'est ça qui est excellent avec le Convoke, c'est juste, d'un, c'est du mana cheating, puis de deux, c'est juste l'espèce d'élément de surprise quand c'est sur des instants. Ouais. Tu sais, imagine un Teferi de protection qui aurait Convoke. Tu sais, mettons, Clever Concealment. Ou tu sais, il y a Sundering Vitae aussi qui existe, qui est vraiment pas joué. Je pense que c'est 3 de mana, ça le Convoke, c'est un instant, puis ça dit pète un artefact ou un enchantement. Ouais. Ok. Tu sais, 3 mana, instant, pète un artefact, enchantement, c'est pas mal Cruise and Grip level, c'est nul. C'est quand même nul. Ne mettez pas ça dans vos decks. Mais là, avec Convoke, tu peux lire 0 mana, pète un artefact enchantement. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va finir le top 5 avec Encore. La mécanique Encore qui est vraiment exceptionnelle selon moi, puis il y a des très bonnes cartes dans le format. Des très bonnes cartes de Encore, mais on en veut plus. Ouais, c'est la mécanique Commander. Tu sais, tu veux avoir plusieurs adversaires pour que l'Encore soit bénéfique. On rappelle que ça fait Encore? Ah, qu'est-ce que ça fait? Tu peux payer un coup de mana, exiler la carte de ton cimetière, donc c'est une activated ability, pour te faire des tokens copies égales au nombre d'adversaires que tu contrôles. Ils vont devoir attaquer chacun de ces joueurs-là. Et à la fin du tour, tu vas devoir les sacrifier. Donc tu les perds. Fait que tu as une version temporaire qui va avoir haste pour attaquer, pour connecter, pour faire leurs ETB, peu importe, pour mourir même. Tu sais, Impulsive Pilferer, quand il meurt, tu crées un trésor. Ouais. Pour 4 minutes, tu vas t'en faire 3 généralement en Commander, si tu joues contre 3 personnes. Ouais. Donc lorsqu'ils vont mourir, tu vas te faire 3 trésors. Ouais. Fait que là, dans un deck de sacrifice, mettons jury, c'est juste du hey bonsoir, j'ai beaucoup de permanents qui meurent et qui sont sacrifiés, c'est vraiment cool. Ça pop. Beaucoup de compteurs sur jury, c'est sick. Ouais. Mais il faut quand même savoir que la carte qui Encore dans le cimetière va être exilée quand même. Ouais, elle va être exilée, mais tu lui donnes une deuxième vie qui va avoir 3 copies de cette affaire-là. Non, c'est juste pour préciser, parce si- que tu peux pas faire tout le temps Encore. Mais je veux dire, si t'as pas fait ta value avec ta carte en faisant 3 copies, Ouais. honnêtement, je pense arrête de jouer au jeu. Ouais. Ou la carte ne vaut pas la peine dans ton deck. Tu sais, il y a une autre carte aussi, c'est Amfin Mutineer. Mutineer. On va recommencer. Enfin, mutiné. Une autre carte aussi, c'est c'est Amfin Mutineer. Donc, la prochaine carte qu'on va parler avec Encore, qu'on aime beaucoup puis que tout le monde connaît, c'est Amphen Mutineer. Quand il rentre en jeu, t'exiles de quoi? Il se crée une salamandre, tu t'en fous, t'exiles une créature. Puis l'Encore, ben bonjour, t'as 3 Amphen Mutineer qui rentrent, donc tu vas pouvoir exiler 3 créatures. Puis ça coûte juste 2 mana de plus. Fait que pour 6 mana, t'exiles les 3 meilleures affaires sur la table. Oui, ils vont se créer des salamandres, mais t'exiles les 3 meilleures affaires sur la table. Fait que ouais, la carte est vraiment chouette. Tu sais, il y a le Commander, je pense, qui montre à quel point la mécanique est comme vraiment intéressante. Là. Army of the Dead Tide, qui donne Encore à tes créatures dans ton cimetière. Exact. Puis là, c'est là qu'on voit la stupidité de la carte sur, mettons, des Grim Merchant of Asphodel. Ouais. C'est quand même... Tu fais ça sur un Kokusho, sinon? Ouais, c'est... Tu fais ça sur n'importe quoi qui est comme un peu stupide, en fait, d'entrer en jeu. Quand tu meurs, quand t'attaques, quand tu connectes, whatever. Tout est bon avec Encore parce que la créature rentre sur ton terrain, puis après ça, elle veut attaquer parce qu'elle va avoir Ace. Ouais. Puis elle peut aussi vouloir connecter vu qu'elle a Ace, justement. Ça. Fait que t'enable l'Enter the Battlefield, les créatures qui meurent, les créatures qui attaquent, les créatures qui connectent. T'enable juste tout au final, genre... Fait qu'il y a tellement de manières de designer des cartes Encore, que soit quand justement il meurt, il attaque... Fait que ça devient juste un design de base qui serait juste excellent pour buffer la majorité des decks, parce que ça marche dans presque toutes. Ben ouais, tout dépendamment de ce qu'il a fait. Puis, on s'entend, il y en a qui ont des designs vraiment simples. Le Impulsive Pilferer qu'on parlait tantôt, ouais. Crée un trésor même quand il meurt. C'est turbo basic. Tout ce qui joue du rouge pourrait le runner s'il y en a besoin. Mais oui, 100%. Puis dès que tu joues un deck justement sacrifice, t'as le goût de le mettre dans ton deck. Puis c'est un one drop super simple. Ben oui. Fait que, Encore, super bonne mécanique à ramener, s'il vous plaît aussi. Si vous avez des mécaniques que vous trouvez qu'ils sont super intéressantes puis qui devraient être ramenées en Commander ou dans Magic en général, faites-nous le savoir dans les commentaires. On va être vraiment intéressé à vous lire. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like puis de vous abonner. On essaie de faire du contenu avec Fred, puis à chaque fois qu'il vient ici, ça il prend 2 heures. Fait que s'il vous plaît, abonnez-vous même pour que Fred puisse revenir puis qu'on puisse refaire des vidéos ensemble, ce serait vraiment chouette. Ben ouais. On mon ref.